Salut, de bon matin, on va se faire une petite vidéo, petite explication du fonctionnement de l'hybride chez Renault. Donc là on est dans un Arkana, Renault Arkana hybride. Très simple, je vous montre, franchement ça va durer 5 minutes mais vous allez comprendre très vite le fonctionnement de l'hybride. Donc c'est simple, lorsque je suis installé dans la voiture, il me suffit simplement d'appuyer sur le frein, puisque qui dit hybride, forcément boîte automatique. J'appuie sur le frein, j'appuie sur start. Et là ma voiture démarre. Alors c'est assez perturbant puisque c'est une hybride, on va démarrer essentiellement en électrique. À quoi je vois qu'elle est démarrée? Tout simplement sur mon cadran il y a le petit ready. Donc là ça y est, on est démarré, il suffit simplement d'enclencher la vitesse. Hop. Position D, je lâche mon frein et c'est parti. Donc je me tais volontairement, vous allez voir, pas un bruit. Là on voit que je suis en électrique tout simplement. Vous voyez, je suis à 30 km/h. J'ai mon petit voyant EV. Et vous voyez sur le petit module de gauche, alors je vais essayer de ne pas trembler, on voit bien que c'est la batterie qui alimente le moteur. Je me rapproche, donc c'est bien la batterie qui alimente le moteur. Là je suis tranquille sur une vitesse modérée, on va dire 40 km/h. Voilà, là la voiture elle va être en capacité de rouler en électrique à cette vitesse là sans aucun problème jusqu'à la consommation totale, quasiment totale on va dire, de la batterie électrique qui est ici à gauche. On a le niveau à gauche. Voilà. Donc pour ceux qui me poseront la question de savoir combien de kilomètres au total on peut faire en électrique, ça dépend. Soit je roule à 50 km/h comme là, ou alors si je ralentis et que je roule à 20 ou 30 km/h, forcément j'aurai pas la même autonomie. Pareil, si je roule à 50 km/h en ville, là vous allez le voir, je vais rentrer dans une phase de décélération. Mon petit logo là-bas avec ma répartition des énergies. Si je lâche mon frein, mon accélérateur, pardon, voilà, là c'est l'inverse, c'est mes roues qui viennent recharger. Quand je freine, c'est pareil, c'est la même chose. Hop, voilà. Donc là je suis reparti en électrique. Alors bien entendu, j'ai une accélération modérée. Vous voyez, là si je veux accélérer un petit peu plus fort pour vous montrer, hop, donc là c'est l'inverse. C'est mon moteur thermique qui prend le relais. Voilà, c'est très simple. L'utilisation de l'hybride est vraiment très simple. Vous n'avez rien à faire, on ne touche à rien du tout. Franchement, c'est juste une habitude de conduite. Voilà, j'ai un stop pas très loin, donc je décélère. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que ma batterie se recharge automatiquement. Très simple. Je suis à un stop. Voilà, aucune consommation thermique, rien du tout. Je redémarre. Toujours pareil, aucune consommation thermique. Rien du tout. C'est parti. Donc voilà, aujourd'hui, sur un Captur hybride, alors celui-ci, il doit avoir 1800 km. Ouais, 1800 km. Je suis sur une consommation moyenne de 5 litres d'eau. 5 litres d'eau, alors il ne faut pas oublier qu'on reste sur une motorisation qui consomme de l'essence. Donc du sans-plomb et non du gasoil, puisque chez Renault c'est de l'hybride essence bien entendu. Et on est quand même sur un moteur qui fait 145 chevaux. Donc c'est un moteur qui marche très bien. Voilà. Regardez, hop. Je suis repassé en électrique. Voilà, c'était juste une petite vidéo très courte, puisque beaucoup de personnes se posent des questions sur le fonctionnement de l'hybride. Est-ce qu'il faut absolument avoir une prise à la maison? Eh bien non, sur une hybride normale, pas besoin de prise de recharge. La voiture est complètement autonome, elle se recharge automatiquement. Il n'y a absolument rien à faire. Absolument rien à faire. Voilà, j'espère que vous aurez tout simplement compris le fonctionnement de l'hybride. Après, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. Allez, bye, bonne journée.